Pour le groupe UDI et indépendant est à Monsieur Christophe Naegelen pour une durée de 5 minutes également. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, mes chers collègues, nous fêterons le 1er janvier prochain les 20 ans de l'arrivée de l'euro dans nos vies. Longtemps décriée, souvent moquée, la monnaie unique aura réussi à s'imposer sur la scène internationale en prouvant qu'elle était fiable, robuste et avantageuse économiquement. Alors que les chocs pétroliers des années 70 auront instauré 30 ans d'inflation et de compétition entre monnaies européennes, l'arrivée de l'euro a permis à nos concitoyens de connaître une stabilité qui se veut plutôt rassurante. Stabilité à laquelle tout le monde semble tellement habitué aujourd'hui que l'on s'affole désormais de voir les prix augmenter de quelques pourcents alors que c'était monnaie courante dans une époque qui n'était en réalité pas si lointaine. Mais même si l'euro est une avancée économique, force est de constater que notre union monétaire est incomplète. Sans rentrer dans des détails des différentes théories économiques, l'absence d'une politique fiscale commune et d'un budget européen commun suffisamment ambitieux pénalise notre économie. L'idée d'un rapprochement, petit à petit, des politiques fiscales et sociales des différents États européens a fait l'objet de la part de notre groupe d'un certain nombre de propositions. Des députés aussi ont été dans des missions travaillant sur ces sujets-là et on ne doit pas les faire avec une vision tentant à niveler vers le bas, mais au contraire en prenant ce qui se fait de mieux dans les différents pays européens et j'espère que ces sujets seront une priorité de la présidence française de l'Union. Le mécanisme européen de stabilité que nous révisons aujourd'hui n'est finalement qu'un terrible aveu d'un échec devant l'incapacité européenne de finaliser cette construction de l'euro et de franchir le pas d'une véritable intégration économique. Malgré tout, oui, la modification de ce mécanisme est plutôt une bonne nouvelle, notamment par rapport au volet bancaire, car alors que de nombreux États européens ont payé le prix fort pour sauver leurs banques lors de la crise de 2008, une plus grande solidarité continentale, à cette époque, nous aurait évité quelques soucis. Je crois d'ailleurs que ce mot de solidarité est un terme que l'on entend trop peu lorsque l'on parle de politique européenne. Loin de moi la volonté de faire de l'angélisme, mais il serait temps d'expliquer à nos concitoyens français et européens que nous sommes tous dans le même bateau et que si nous voulons porter une voix forte par rapport à nos amis, mais néanmoins concurrents, américains, chinois ou autres, nous devrons le faire ensemble. Il faut d'ailleurs se rendre compte que l'Allemagne et les autres pays frugaux n'ont pas changé d'avis ou voulu faire de cadeaux quand ils ont accepté en juillet 2020 le principe d'un endettement commun pour lutter contre la crise sanitaire. Une capacité différenciée de chaque pays pour relancer son économie aurait finalement eu plus de mauvaises conséquences et aurait surtout causé des tensions politiques majeures. La crise financière qui a accompagné l'épidémie pose justement une question essentielle vis-à-vis du mécanisme européen de stabilité. En avril 2020, au plus dur de la crise, l'Italie a refusé d'utiliser les lignes de crédit qui étaient mises à sa disposition par ce mécanisme par peur de l'aveu de faiblesse que cela constituerait vis-à-vis des marchés financiers, mais aussi par peur de l'utilisation politique néfaste qui aurait pu en être faite. Cela témoigne malheureusement de la faiblesse du mécanisme européen de stabilité dont l'image a été profondément écornée lors de la crise de la dette grecque. Aussi, bien qu'adapté pour répondre à une légère crise économique au sein de la zone euro, cet instrument n'est pas fait pour répondre à une crise globale comme celle que nous avons connue. Il possède surtout le défaut de reposer sur un énième emprunt qui, même s'il est économiquement intéressant, ne relève pas d'une image de solidarité aussi forte qu'un effort commun en cas de choc. Ainsi, même si je salue les améliorations de ce traité et que mon groupe votera en faveur du texte permettant sa ratification, je terminerai mon propos en indiquant que l'Europe doit surtout se doter d'un budget de la zone euro. Un accord de principe a d'ailleurs déjà été trouvé entre les chefs d'État à ce sujet, mais depuis la crise sanitaire, nous n'avons plus de nouvelles. Alors que l'instauration de ressources fiscales propres à l'Union européenne aurait permis d'abonder un tel budget, l'accord trouvé sur le plan de relance européen consacre ces ressources au remboursement de l'emprunt contracté par l'Union européenne.
Il faut donc craindre que ce projet de budget commun ne soit pas concrétisé alors qu'il serait une suite plus que logique de l'union monétaire. Pour autant, le ministère des Finances allemand, qui avait accepté l'accord de principe, est aujourd'hui chancelier et la France s'apprête, elle, à prendre la présidence du Conseil de l'Union européenne. Le gouvernement possède donc une fenêtre de tir inespérée pour relancer ce projet de budget et j'espère qu'il saura l'utiliser. Merci beaucoup, Monsieur Naegelen. La parole est désormais à Madame Frédérique Dumont.